Et bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance pour cette fin du mois d'octobre et ce mois de novembre. Donc ensemble, on va voir bien, les messages que j'ai à vous transmettre pour novembre 2023. On va regarder l'aspect général, sentimental. Et puis en fin de tirage, je vous apporterai une carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager ces vidéos sur les réseaux sociaux. Et si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, peut-être. Je fais tellement de vidéos que j'ai dû me répéter s'il faut 2 fois, je suis désolée. Je peux rencontrer également un petit problème de son, donc n'hésitez pas à monter un petit peu le volume de votre téléphone. Allez, c'est parti. Les Sagittaires, le message. On a des petits nuages qui ne font que passer pour ensuite vivre un changement. Il va y avoir un changement pour vous. Donc si vous vivez certaines complications, le changement n'est pas loin. On va en prendre 3 pour commencer. Vous avez la fin d'une situation qui a été lourde, qui a été compliquée. Vous avez enfin la chance qui revient. Et vous avez le puits, la profondeur, les émotions, le passé également. Qu'est-ce qu'on a dans la coupe ? On a la fidélité d'une personne. Ok. On parle de solution qui sera trouvée. Et on a le hasard ici. Mais comme le hasard n'existe pas, on vous dit qu'il y aura quelque chose d'inattendu. D'accord? C'est pas parce que pour vous, c'est comme si vous vivez avec un hasard que c'est forcément un hasard. Pour moi, tout est écrit et vous avez quelque chose de surprenant qui va arriver sur le mois de novembre. On vous parle d'une chance pour quelque chose qui s'arrête. Il y a autre chose qui va débuter. On a la fidélité d'une personne. Il peut y avoir également le retour d'une personne avec qui ça a été compliqué, avec qui vous avez peut-être mis un terme, vous vous êtes éloigné. Mais là, il y aura vraiment un coup de chance. Et puis en plus de ça, quand on a ces 2 messages qui ressortent à côté, c'est vraiment quelque chose d'inattendu pour vous. Sur l'aspect professionnel, que peut-il se passer sur l'aspect professionnel pour les Sagittaires qui me regardent? Eh bien écoutez, on a un contrat de travail qui va se signer. Ok, on a un contrat de travail qui va se signer et ça va être très positif pour certains d'entre vous. On a la carte de la femme qui représente le ou la consultante. Dos des cartes, on vous dit qu'il va falloir être précis, qu'il va falloir bien lire ce contrat, qu'il va falloir justement approfondir. J'ai l'impression que vous allez avoir peut-être un travail de haute responsabilité. Vous allez vraiment vous engager. Pour moi, c'est sur du long terme. On va regarder. On a la carte de l'homme. On a la carte du serpent. Ça va pas plaire à tout le monde, ce contrat de travail. Et on a les nuages. Il peut y avoir ici le fait je ne sais pas pourquoi, on me dit que sur l'aspect professionnel, si vous souhaitez un contrat, vous pouvez signer un contrat, mais ça ne plaira pas à tout le monde. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce message, parce qu'il y aura un choix à faire. Ok, il va y avoir un choix à faire et ce choix, je pense qu'il va mêler certaines personnes peut-être dedans, ou peut-être qu'il y aura un planning qui va changer, peut-être que vous êtes dans une famille recomposée, qu'il va y avoir des changements. Dans tous les cas, on a un changement et du moins, regardez, même avec l'autre carte, j'ai la carte de l'anneau. Donc on a bel et bien ici un contrat de travail qui se signe. Allez, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le chakra sacré ici. Il va falloir peut-être travailler le chakra sacré. On a la carte du contrôle. Vous contrôlez un petit peu trop. Vous ne vous laissez pas vivre, j'ai l'impression. On va vous demander d'affronter une situation, d'affronter vos peurs, d'affronter certaines personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, d'accord? On vous dit qu'il y aura encore une occasion à saisir, un coup de chance. On vous demande de vous changer les idées pour une nouvelle vitalité. Donc là, clairement, on me dit que vous êtes un petit peu en retrait, un petit peu, comment vous dire, vous ne vous laissez pas vivre. Vous êtes un petit peu dans le contrôle, vous voulez un peu contrôler les énergies qu'il y a autour de vous, sauf que les énergies, on ne les contrôle pas. Tout ce qui doit arriver arrivera, et puis c'est pour ça qu'à un moment donné, vous allez affronter. Il y a quelque chose dont vous avez peur, il y a quelque chose dont vous redoutez, et
faut pas en avoir peur en fait ici, parce que même dans la coupe, regardez, rêverie et décision, vous allez devoir passer à l'action et on vous dit que ce sera bien mérité, les récompenses bien méritées. J'avais même pas besoin de tirer les cartes, je savais qu'il y aura qu'il y aurait un bon retournement de situation dans cette situation et donc faites-vous confiance, d'accord? Les Sagittaires, faites-vous confiance parce qu'on a quand même quelque chose de très positif. Vous allez devoir affronter quelque chose, mais vous avez la capacité pour affronter. Vous avez des valeurs, vous avez la force en vous pour pouvoir combattre l'adversaire, si je peux vous dire. Hein, voilà. Hein. On a l'âme sœur qui vient de tomber. Il peut y avoir des manques de dialogue, des manques Vous vous sentez seul. Vous êtes face à une âme sœur et en même temps vous vous sentez seul. Que se passe-t-il? On a le lien d'âme ici, on a un lien karmique. On a la fidélité. Vous avez une relation sentimentale et amicale avec une personne. On a la loyauté, l'intégrité, la fidélité. On vous dit non. Non à quoi? Non aux interrogations et non à la malhonnêteté. Vous êtes face à une personne peut-être qui a un sacré caractère, qui a une façon de penser qui n'est pas comme la vôtre. Mais il n'y aura pas ici de grandes failles. Il va falloir vous faire confiance. On a la carte de la dépendance, donc ne tombez pas dans une dépendance affective avec cette personne. On a ce retour, ça peut concerner également votre autre. Votre autre peut avoir des addictions, un problème au niveau addictif, ou tout simplement il peut être dépendant de vous. C'est-à-dire que dès que vous allez lui montrer que vous vous éloignez, il peut y avoir de fortes chances que cette personne revienne. Pourquoi? Parce qu'elle est addicte à vous. Prenez comme ça vous parle. Soit vous êtes face à une personne avec qui il n'y a pas trop de contact actuellement, et puis cette personne est dans des addictions et va quand même revenir vers vous, soit cette personne n'a aucune addiction et c'est vous l'addiction de cette personne. Hein. Et regardez, si on a un retour ici, on a bel et bien la carte de l'union, la carte du couple. Donc on a bel et bien un couple qui va se former par la suite, mais pour l'instant c'est encore au stade soit du flirt, soit de l'amitié. Je ressens pas des couples très engagés ici. D'accord? Les célibataires ou les personnes qui ont quelqu'un en tête, on me dit que c'est une personne qui a besoin de temps, mais avec qui il y aura des concrétisations. On a la carte de la femme ici, on a la discrétion. Peut-être que, et regardez, tout ce qui est discret va être mis au grand jour. Hein. Il peut y avoir même des présentations à la famille. Je ressens ici quelque chose de positif et ça va être comme un éclair. Il peut y avoir un coup de foudre, un coup de cœur. C'est incroyable le tirage là. Il y a quelque chose ici pour vous sentimentalement, donc faites-vous confiance. Si vous avez été dans une relation discrète, secrète, il va y avoir des changements. Allez, on va regarder ensemble les premiers, deuxième et troisième décans. Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre au niveau des messages? Premier, deuxième, troisième. Je garde les cartes ici pour avoir des précisions. Donc, les premiers décans, vous avez une dispute, un conflit. Attention, il peut y avoir, durant le mois de novembre, une situation qui va vous bousculer un petit peu. Quelle est la suite de tout ça? On a le soleil. Donc ça va s'apaiser. Ne vous inquiétez pas, ça s'apaise par rapport à un homme. Conflit par rapport à un homme. Soyez prudent par rapport à ça. Deuxième décan. On a les nuages, comme tout à l'heure. Hein. On a des nuages qui ne font que passer. Il va y avoir une situation qui va s'apaiser. On a le cavalier, une personne va venir à vous. Et on a la carte de l'arbre de la vitalité. Donc, au niveau de votre vitalité, au niveau de votre vie de famille, au niveau d'un homme qui est très proche de vous, il va se déplacer vers vous pour arranger cette situation de nuage, de conflit. D'accord? Voilà pour les deuxièmes décans. Et puis, on va regarder ensemble pour les troisièmes. Les troisièmes décans, on a une situation qui a besoin d'être éclairée. Vous allez prendre une nouvelle direction. On a la carte ici de la récolte. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui sera tranché. Vous allez devoir passer à autre chose. Vous allez devoir mettre les points sur les i avec certaines personnes, remettre de l'ordre, hein, j'ai l'impression, les troisièmes décans, pour pouvoir avancer sur un nouveau projet. Un nouveau projet vous tient à cœur. Et regardez, vous êtes sur le chemin avec la carte du bateau.
On a des contrariétés dessus, mais on avance vers l'union, vers un engagement. Par contre, il y aura vraiment ici une décision à prendre, et cette décision, vous allez être prudent pour la prendre, mais au final, vous serez quand même obligé. On a la lune et on a les nouvelles. Il y aura des nouvelles qui pourront arriver le soir, dans la nuit, et c'est quand même quelque chose qui vous fera du bien, parce que même si ça part sur de mauvaises bases, comme un conflit, je ressens ici une personne qui pourrait venir vers vous, et qui n'est pas forcément saine, parce qu'elle va venir avec des attentes de réconciliation, mais elle ne se montrera peut-être pas, les Sagittaires, aussi cordiale, aussi douce que ce que vous le souhaitiez. C'est au fur et à mesure de la conversation, c'est vous qui allez apaiser les choses pour avancer sur quelque chose de plus concret, vers une réconciliation. Vous allez devoir calmer les choses ici. Voilà. Ben écoutez, ce tirage est terminé. Faites-moi vos retours, dites-moi si ces messages vous parlent, et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas que j'ai ouvert une deuxième chaîne qui s'appelle Les Murmures de la Nuit. C'est des messages que je poste intemporels le soir avant de vous endormir. Vous pouvez venir m'écouter et vous abonner si ça vous parle. Voilà, je vous embrasse et je reste à votre disposition si vous souhaitez une consultation. Au revoir.